Salut les amis. Bon écoutez, en cette drôle de période, il est le moment quand même d'essayer de réfléchir un petit peu, d'activer nos neurones, d'essayer de retrouver un peu d'intelligence collective, de sens social. Alors, pour préciser d'abord, je ne suis pas du tout un anti-vax. J'ai tous mes vaccins à jour, je suis profondément attaché à la santé de tous, et ce sur l'ensemble du territoire français, mais aussi sur l'ensemble de la planète. Sauf que là, on va vers le vaccin obligatoire, un vaccin sur lequel on a peu de recul, sur lequel beaucoup de gens se posent des questions. Ouais, c'est pas faux. Et sont en droit de se poser des questions, parce que ce qui m'interpelle, moi, c'est cette espèce d'assurance, cette espèce de connaissance de tous ces spécialistes de l'ARN, de tous ces spécialistes de la vaccination, que sont devenus les, on va dire, les 30 millions de Français qui sont pour le vaccin et qui se sont empressés d'aller se faire vacciner. Ouais, c'est pas faux. Bah, grand bien vous fasse, messieurs et mesdames. Moi aujourd'hui, je ne suis pas un anti-vax, mais je suis quelqu'un qui se pose des questions sur la rapidité de mise en œuvre de ce vaccin, la rapidité d'exécution de ce vaccin, sachant surtout et avant tout que tous les grands laboratoires ont refusé d'être tenus pour responsables des, des effets secondaires. Et ils ont demandé à tous les États de prendre en charge les éventuels effets secondaires que pourraient proposer ces vaccins ou provoquer ces vaccins à court ou à moyen terme. Ouais, c'est pas faux. C'est pas rassurant. La deuxième chose que n'évoquent pas les médias, c'est la crédibilité des messagers. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les gens qui, comme Olivier Véran, qui nous ont dit le masque est inutile, le masque est déconseillé, le masque est fortement déconseillé, le masque est quelque chose qui ne sert à rien dans les circonstances actuelles, on va même mettre une amende de 10 000 € aux pharmaciens qui s'amuseraient à vendre des masques. Le masque est ensuite conseillé, le masque est fortement conseillé, le masque est obligatoire et on va même mettre des amendes aux gens qui ne porteraient pas de masque. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui nous parlent du vaccin. Alors je suis désolé, mais il y a une forme de crédibilité qu'il faut avoir. Dans l'entreprise, par exemple, une entreprise doit être crédible. C'est ce qu'on appelle la valeur d'usage pour estimer cette entreprise à long terme et définir ensuite sa valeur d'estime. Eh bien, je suis désolé, la valeur d'usage d'Olivier Véran est arrivée au bout. Elle est arrivée à bout. Est-ce qu'il a eu une valeur d'usage? Je ne crois pas. En tout cas, la valeur d'estime, il n'a jamais su la faire Ouais, c'est pas faux. croître. Je ne parle même pas de celle d'Emmanuel Macron. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va vers le vaccin obligatoire, ça on y va. Le pass sanitaire, mais c'est une hérésie absolue. Heureusement il y a certains sénateurs, il y a certains sachants, certains savants, qui ne font pas partie des 30 millions de Français qui sont des sélectionneurs de l'équipe de France, qui sont les plus grands connaisseurs de l'ARN messager, qui sont ceux qui aujourd'hui se vouent aux gémonies, la plupart de ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Donc, heureusement, certains s'en offusquent, certains commencent à sortir les textes de loi et commencent à expliquer que dans le pays des droits de l'homme, les droits de la liberté, des droits de l'homme et de la fraternité, il est quand même difficile de se positionner de cette manière. Florian Philippot disait quelque chose de très juste ce matin, il disait il y a 3 pays dans le monde qui adoptent à peu près les mêmes mesures que nous. 3 seulement, hein. Pas plus mes amis français, pas plus. N'imaginez pas que dans l'Europe tout le monde fait pareil que Emmanuel Macron, bien que ce soit ce qu'il souhaiterait. Eh bien non, il y a le Turkménistan, le Tadjikistan et le Pakistan. Oh mais c'est 3 démocraties absolues. Turkménistan, Tadjikistan, Pakistan. Voilà à quoi nous en sommes réduits. Mes amis français, vous pouvez vérifier, parce que moi quand Florian Philippot a dit ça, je me suis dit, ah quand même je vais aller vérifier. Et effectivement, c'est pas l'Italie, c'est pas le Portugal, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne. Donc, et là, ce matin, j'ai découvert aussi quelque chose d'exceptionnel. Les vacanciers vont devoir se faire un test PCR ou montrer un pass sanitaire pour revenir en France et avoir une raison, majeure pour revenir sur le territoire. Les Français. Donc ça veut dire que on va contrôler les Français munis d'un passeport français drastiquement. On va leur demander le test PCR, on va leur demander tous les justificatifs possibles et imaginables que l'on ne demande pas aux sans-papiers, que l'on ne demande pas aux immigrés, aux 400 000 personnes qui, par an, entrent en France illégalement sur le territoire, mais on va le demander aux citoyens français. Il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas un truc qui ne va pas là? On devrait se poser la question. Ouais, c'est pas faux. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.